sur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Et sur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Dans cette atmosphère, nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Quand j'invite l'apôtre Landa Betty, je veux que tu puisses acclamer très très fort au nom de Jésus. Acclame en poussant les cris. Que le Seigneur vous bénisse. Vous verrez prendre vos places. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous. Et nous sommes au 10e jour de notre séminaire. Avant toute chose, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler d'un thème merveilleux intitulé l'innovation, monde de Dieu. Amen. L'innovation, monde de Dieu, nous l'avons tiré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Amen. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Notre passage de base. Hier, on nous avait projeté le passage. Merci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, le souhait de Dieu est que nous puissions être positifs. Quelle que soit la situation, quels que soient les événements négatifs, mais nous devons garder la positivité. En fait, la positivité, c'est la foi. Quand on a la foi, on ne voit pas l'échec. Un homme de foi ou une personne, une femme de foi ne voit pas l'échec. Quelqu'un qui vit dans la foi comprend que ce qu'il est en train de connaître aujourd'hui ne persistera pas pour toujours. Ça va passer après un moment. En fait, la foi, c'est déjà voir le résultat. Même quand tu es encore dans la souffrance, tu es encore dans la maladie, tu es encore dans des problèmes, mais celui qui a la foi voit déjà la solution. Alléluia. Ne considérez pas, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Qu'est-ce qui est ancien? Peut-être la vie que tu es en train de connaître, la vie que tu es en train de mener, la maladie, le blocage, des situations difficiles. Mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais créé une personne pour que la personne souffre éternellement. Dieu n'a jamais créé une personne pour que cette personne puisse échouer dans sa vie. Quand Dieu crée une personne, il prévoit déjà un avenir florissant. Il prévoit des choses extraordinaires qui vont arriver à la suite de la vie de cette personne. C'est pourquoi la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Oh, c'est pourquoi dans la Bible nous voyons des gens comme David, comprenant la pensée de Dieu, comprenant la volonté de Dieu. David a parvenu à dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai le merveille de Dieu. Amen. Dieu t'a créé pour vivre de merveilles. Amen. Dieu t'a créé pour réussir. Amen. Dieu t'a créé pour aller de l'avant. Vous savez, moi je me dis, il faut qu'un enfant de Dieu arrive à se dire que moi, ici même pendant tu dis moi, tu frappes ta poitrine, tu dis moi. Je ne sais pas quel est ton prénom. Tu peux dire moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je témoignerai le merveille de Dieu. Il faut aller plus loin pour dire que je ne mourrai pas comme ça, mais je laisserai des traces dans ce monde. Tu es appelé à laisser des traces dans ce monde. Et je ne parle pas, moi quand je parle des traces, je ne parle pas de n'importe quelle trace,
indélébiles, c'est-à-dire des traces qui vont rester même après des années, même après toi. Tu vas laisser des traces et les autres vont regarder, ils vont voir, ils vont témoigner les traces que tu as laissées, tu vas laisser dans ce monde. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a un verset dans la Bible qui dit on parlera de ton Dieu. Il faut qu'on parle de ton Dieu même dans les générations futures, même après toi. Il faut que les autres parlent de ton Dieu. Ah, je veux dire à quelqu'un, ne passe pas inaperçu dans ce monde. Ne passe pas inaperçu. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut dire un bon amen. J'ai dit à quelqu'un, ne passe pas inaperçu. Tu dois laisser des traces comment? Indélébiles. Vous comprenez, des traces indélébiles? Des traces que les autres ne peuvent jamais effacer. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu n'accepte pas de mourir comme des hommes. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas accepter de mourir comme des hommes. C'est biblique. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Il ne faut pas accepter de mourir comme un homme. Parce que tu es un enfant de Dieu. Si un enfant des chiens, les chiots, c'est un chien, un enfant de serpent, c'est un serpent, l'enfant du chat, c'est un chat, et l'enfant de Dieu est Dieu. Ah, tu dois opérer comme Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu dois opérer comme Dieu. Tu dois vivre comme Dieu. Tu dois agir comme Dieu. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un peut dire un bon amen. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Hier, nous avons introduit notre thème sur l'innovation, monde de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons progresser. Nous voulons vraiment progresser. Le mot innovation signifie faire une nouvelle chose. Donc, quand on parle de l'innovation, c'est faire une nouvelle chose. Il faut comprendre les termes que nous utilisons ici. Faire une nouvelle chose. Ou faire une chose d'une nouvelle façon. Faire une nouvelle chose ou faire une chose d'une nouvelle façon. Dans la Bible, nous voyons l'innovation à la fois dans la création de Dieu et dans la nouvelle création. Dans la création, nous voyons l'innovation. Dans la nouvelle création, nous voyons l'innovation. La nouvelle création, en fait, c'est quoi? La création, je vais revenir, mais je parle de la nouvelle création. La nouvelle création, c'est quelqu'un qui était un pécheur, assassin, criminel, prostitué, mais qui a rencontré le Seigneur. Et après cette rencontre, la personne ne sera plus la même. La personne va changer. Là, c'est la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est ça. Les choses anciennes doivent passer et les choses nouvelles vont arriver. Nous voyons la vie de l'apôtre Paul qui était en train de persécuter le chrétien. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, vous savez ce que Jésus a dit à cet homme? Il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. C'est-à-dire que tu ne seras plus à mesure de retourner d'où tu es venu. L'apôtre Paul avait l'interdiction de vivre dans le péché. Et s'il pouvait retourner, c'est la mort qui l'attendait. Il te sera difficile. Donc il n'avait plus le pouvoir de revivre ce qu'il faisait avant. En réalité, un enfant de Dieu doit toujours progresser, doit toujours aller de l'avant, doit toujours faire des grandes et des bonnes choses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vais prier pour toi, ma sœur. Pendant que nous prions, le Seigneur nous parle. Dieu va t'amener quelque part. Yes. Je vais prier.
prière aujourd'hui même pour les chambres. Le Seigneur va amener l'innovation. Mon souhait, le souhait de mon cœur, est que même en passant, quand je vais retourner à Paris, que, comme l'a dit notre ancien, que ces séminaires marquent quelque chose dans ce pays. Une démarcation entre avant et après. Et je crois que Dieu va faire quelque chose. Amen. On était en train de prier, j'ai vu des caisses de chaussures. Des caisses de chaussures. Toutes les chaussures étaient neuves, qu'on n'avait pas encore portées, dans des caisses. Et j'ai partagé avec le pasteur Abraham et notre fils Philippe. J'ai dit, c'est que le Seigneur veut donner les aides. Le Seigneur veut ajouter quelque chose dans votre famille de Seigneur. Aïe, 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 aïe. Les choses vont changer dans cette église. Les choses vont changer. Je vais dire à quelqu'un que tu ne seras plus la même personne. Moi, quand je passe quelque part, j'ai tellement l'assurance d'être avec Jésus que quand je passe quelque part, je dis, moi, parfois, je me dis, il ne faut pas m'écouter dans la vie. Il ne faut pas que tu écoutes ma prédication. Parce que si tu écoutes ma prédication, ça va changer ta vie. Parmi les gens qu'il ne faut pas écouter. Si vous m'écoutez, vous ne serez plus la même personne. Ça va s'ajouter dans votre vie. Je sais d'où le Seigneur m'a pris. Je sais où il m'a amené et je sais où il est en train de m'amener. J'ai tellement confiance en Dieu que quand je me lève comme ça, je viens pour le Seigneur. Je viens pour le Seigneur. Je ne manque pas des endroits pour prêcher. Mais j'ai accepté cette invitation. J'ai dit oui à maman Clarisse il y a moins d'une semaine, je pense. Moins de 2 semaines. J'ai dit oui, je vais venir. J'avais d'autres engagements. Mais j'ai dit oui, parce que je sais qu'en passant par ici, Dieu va changer les vies. Alléluia. Il y a une onction que Dieu va répandre ce soir dans la vie de plusieurs de ses enfants. Une onction particulière et spéciale. Dans la nouvelle création, je disais, la personne change complètement. La personne devient une autre personne. C'est-à-dire, même si vous l'avez côtoyé avant de rencontrer le Seigneur et que vous le voyez après sa rencontre, vous allez être étonné, vous dites, mais ce n'est plus la même personne. Je me rappelle que j'étais trop timide quand j'étais encore un enfant, trop timide. J'avais peur de tout le monde. J'avais peur de tout le monde. Moi, j'ai dit aujourd'hui merci Seigneur parce que j'avais peur de parler avec mes filles. Tout simplement parce que dans mon cœur, je me disais que j'étais laide. Je n'étais pas beau. Je ne pouvais pas approcher les gens. Et j'ai grandi comme ça. Je me disais, je suis tellement vilain que je ne peux pas parler avec des gens. Je me suis donné au Seigneur avec cette pensée dans ma tête que j'étais vilain, laid. Je ne fais pas la beauté. Et quand j'ai commencé à grandir dans la foi, le Seigneur m'a confondu. Moi, j'ai vu des sœurs en Christ me faire des avances. Déjà à l'âge de 24, 25 ans. Parce que je me suis converti à l'âge de 17 ans. Et je voyais des sœurs en Christ me faire des avances. Moi, je dis, mais non, moi, je ne suis pas
je ne me suis pas converti pour de telles choses. Moi, je me suis converti pour servir Dieu. Et ce n'était pas une fois. Ça s'est répété plusieurs fois. J'ai dit, mais moi qui n'avait pas, qui était timide, qui ne pouvait pas même parler avec des filles. Je me rappelle même quand je me suis converti, je faisais le théâtre à l'église. Et même si on me donne un rôle de jouer comme si je jouais avec une sœur qui était ma femme dans le théâtre, j'ai refusé. Je disais, moi je ne peux pas approcher une fille. J'ai grandi comme ça. Mais quand j'ai vu des filles commencent à me faire, j'ai dit, oh, c'est que je suis quand même beau. Alléluia. Et je n'avais pas cet âge. À 24, 25 ans, je me suis dit, oh là là, donc le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'avait lavé. Jésus avait fait de moi une autre personne. Alléluia. Je me suis converti, c'était pendant des grandes vacances. Au mois de juillet. Donc j'étais à l'école, après les vacances, au mois de juillet, je me suis converti. Et quand je suis retourné à l'école, j'étais une autre personne. J'ai prêché même dans des salles de classe. Un jour, j'étais en train de prêcher. Le directeur est venu doucement. Il s'est mis derrière la fenêtre en train de suivre ma prédication. Et quand je vis le directeur, j'ai eu peur. Le directeur me dira, continue. J'ai continué à prêcher. Quand vous êtes devenu enfant de Dieu, il faut que cela se remarque. Amen. Il faut que les gens comprennent que tu ne plies la personne que tu étais avant de rencontrer Jésus. Amen. Ça, c'est la nouvelle création. Amen. Malheureusement, plusieurs des enfants de Dieu gardent la même nature. La même nature que tu avais avant de te convertir, c'est la même nature que tu as. Et cela ne donne pas la force à l'église du Seigneur. Amen. Il faut qu'il y ait vraiment les changements, que les gens remarquent que ceux qui fréquentent les églises ne sont plus les mêmes personnes. Comme nous dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un autre verset dans la Bible qui dit que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec le Seigneur. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que l'apôtre a expérimenté dans sa vie. Il est devenu une autre personne. Nous devons vraiment changer. Amen. Amen. Nous devons vraiment changer. C'est que l'innovation n'est pas. C'est que n'est pas l'innovation. Je viens de dire que l'innovation signifie faire une nouvelle chose. Ou faire une chose d'une nouvelle façon. Et je parlais de la Bible. Nous voyons l'innovation à la fois dans la création et dans la nouvelle naissance. Dans la création, comment est-ce que nous voyons l'innovation? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1er, versets 2 à 5, parlant de la création dans la Bible. Genèse chapitre 1er, versets 2 à 5, les ténèbres couvraient la terre. Merci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Et la suite, c'est quoi? Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour.
Voilà l'innovation. Avant l'innovation, c'était la confusion. On ne pouvait pas distinguer le jour et la nuit parce qu'il y avait les ténèbres qui couvraient toute la surface de la terre. Mais Dieu a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Et l'apparition de la lumière a fait qu'il y ait la différence entre le jour et la nuit, entre les ténèbres et la lumière. Parce que l'innovation est venue. Quand l'innovation vient dans la vie d'une personne, l'innovation amène le changement total. Les changements doivent être remarquables. C'est à partir de l'innovation qu'on peut distinguer les jours et la nuit. Et c'est remarquable. Il faut que l'innovation soit remarquable dans la vie d'une personne. Quelqu'un peut dire Amen. Psaume chapitre 33, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ces passages? La Bible dit que Dieu, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais ici, dans ces passages, la Bible dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et il existe. Ça, c'est Dieu. Quand il parle, la chose arrive. Quand il ordonne, ce qui n'existait pas commence à exister. Parce que Dieu a ordonné. Ah, je prie que Dieu ordonne que quelque chose arrive dans ta vie. Et ce qui n'existait pas dans ta vie commence à exister. C'est-à-dire que, vous savez quoi? Quand la guérison vient, la guérison chasse la maladie. Alléluia. Quand le miracle arrive, le miracle chasse le blocage. Alléluia. Quand la bénédiction arrive, la malédiction s'enfuit. C'est pourquoi un prophète a dit dans la Bible, on ne peut pas maudire une personne que Dieu a bénie. J'appelle la bénédiction dans ta vie. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie pour apporter la bénédiction. Quand la bénédiction arrivera dans ta vie, la malédiction va partir. Quelle que soit la source de la malédiction, si cette malédiction est venue de tes parents, cette malédiction est venue de tes grands-parents, cette malédiction est venue des sorciers, Dieu est capable de neutraliser la malédiction, de chasser la malédiction pour appeler la bénédiction dans ta vie. Est-ce que tu peux dire j'aime la bénédiction? Dis-le bien, encore une fois, j'aime la bénédiction. Oui, tu aimes, mais dis maintenant, j'ai besoin de la bénédiction. Mais pourquoi tu hésites? Dis avec moi, j'ai besoin de la bénédiction. Au nom de... Alors je suis arrivé au point où je parle de ce que l'innovation n'est pas. Ce que l'innovation n'est pas. L'innovation, ce n'est pas le relocage. Relooking, c'est-à-dire il y a des coachs qui peuvent t'aider à changer ta façon d'habiller. C'est-à-dire tu t'habilles d'une certaine façon, mais les coachs te prennent, ils commencent à te donner des conseils afin que tu changes ta façon de t'habiller. Et quand tu vas sortir, tu peux être confondu à d'autres personnes. Oh, c'est vraiment lui ou c'est une autre personne? C'est moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Relooking. Wow. Alléluia. Amen. Mais on nous dit que l'innovation n'est pas ça. L'innovation n'est pas ça. Alléluia. Mais c'est quoi alors l'innovation? L'innovation, j'avais dit ne pas le relookage d'une ancienne activité. Ce n'est pas juste un lifting. Amen. Vous connaissez le lifting? C'est quoi? C'est une opération de chirurgie esthétique destinée à corriger l'affaissement de la peau. Avec l'âge, la peau peut s'affaiblir. Et puis tu commences à avoir des rides, tout ça avec l'âge. N'est-ce pas? Amen. Alors, l'innovation, ce n'est pas seulement ça. L'innovation, c'est plus que ça. L'innovation n'est pas
chirurgie esthétique pour se refaire un peu de la frimousse. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'innovation. Mais c'est quoi l'innovation? L'innovation n'est même pas le fait d'intégrer dans l'église. Je viens dans l'église. Dans l'église, l'innovation n'est pas le fait d'intégrer des chants du style magnifique, glorieuse. C'est-à-dire, on s'est dit, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à chanter d'une autre façon. Hein? Oui, c'est bien de le faire. Mais il faut que l'innovation soit totale. L'innovation ne s'arrête pas seulement par les chantres ou par les chants. Ça peut être un pas. Mais l'innovation pour les chantres, pour la chanson, mais les autres choses, il faut innover tout pour que la différence soit remarquable. Alléluia. L'innovation. Je disais que ce n'est pas le fait d'intégrer des chants du style magnifique que vous allez innover ou mettre des canapés à la place des chaises. Vous pouvez le faire, hein, vous mettez des canapés à la place des chaises. Mais ce n'est pas ça l'innovation. Dans l'église, l'innovation doit être spirituelle. C'est le spirituel qui attire les matériels. C'est le spirituel qui attire les naturels. Quand l'innovation est vraiment spirituelle, ça va se remarquer. Parce que ça va apporter, même sur le plan matériel, le changement. Alléluia. Notre thème, c'est l'innovation, les mondes de Dieu. Alors, dans les mondes de Dieu, tout est nouveau. Quand nous disons que l'innovation est le monde de Dieu, cela veut dire que Dieu lui-même est le plus grand innovateur. Le plus grand innovateur, c'est Dieu lui-même. J'ai déjà expliqué sur la création. Nous pouvons penser à la création, comment Dieu a innové. L'innovation pour Dieu dans la création, se faire naître de rien quelque chose de spectaculaire. Faire sortir de rien quelque chose de spectaculaire. Gloire à notre Dieu. Tout ce que Dieu a réalisé et qui implique son action sans intervention de l'homme est parfait. C'est seulement quand l'homme entre dans l'œuvre de Dieu qu'il y a l'imperfection. Mais si la chose ne passe pas par l'homme, la chose reste parfaite. Parce que Dieu est parfait. Et tout ce qui touche l'homme, ou tout ce qui implique l'homme est perfectible. C'est-à-dire, peut se perfectionner. Dieu est capable de nous restaurer, de nous innover, de nous perfectionner. Alléluia. Alors, dans la langue hébraïque, donc en hébreu, la perfection en hébreu s'exprime à travers la déclinaison du shalom. La perfection en hébreu s'exprime par la déclinaison de ces mots shalom. Qu'est-ce que je veux dire par là? Shalom veut dire quoi? Shalom. Vous avez une idée? La paix. Shalom. Quand vous vous adressez à une personne pour dire shalom, c'est-à-dire que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, la déclinaison de shalom nous donne shelemu. 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 Shelemu désigne quelque chose qui est parfait. Shalom, la paix, mais la déclinaison du shalom nous donne la perfection. Shelemu désigne quelque chose qui est parfait. Mais on peut aller plus loin, toujours en hébreu. Meshulam. Meshulam
Vous pouvez écrire comme vous attendez. Meshulam, c'est complet. Donc dans Shalom, Shalom nous amène à la perfection. Et la perfection nous amène en hébreu à complet, achevé, harmonieux. Alléluia. Je disais que Dieu est capable d'amener une personne au perfectionnement. Dieu est capable d'amener une personne à devenir parfait. Parce qu'en fait, quand Dieu nous a créés comme lui. Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nous avons été créés comme Dieu. Le comme Dieu là n'est pas l'apparence physique. Le comme Dieu, c'est l'intérieur. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le comme Dieu, c'est l'intérieur, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Nous ressemblons avec Dieu par son esprit. Nous ne ressemblons pas avec Dieu par nos mains ou par le CV, mais par l'esprit. Alléluia. Amen. Et quand le péché est venu, le péché a détruit l'image de Dieu en nous. Mais avec l'arrivée de Jésus, nous sommes restaurés, nous sommes innovés, nous devenons de nouvelles créatures avec l'arrivée de Jésus. Et quand nous marchons avec le Seigneur, petit à petit, nous avançons vers le perfectionnement. Et vous verrez quelqu'un qui est vraiment dans la prière, qui cherche Dieu, qui s'intéresse à ces choses, devenir comme Dieu. Bien-aimé, je vous dis qu'à un moment de ma vie chrétienne, les gens venaient me consulter comme si on allait consulter un féticheur. Avant même que je me réveille, il y avait des gens devant la maison qui m'attendaient comme s'ils attendaient un magicien. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Parce que j'aimais Dieu, je cherchais Dieu dans la prière, je voulais aller plus loin. Moi, si vous venez là où je priais, je disais, Dieu, donne-moi ton onction, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi. Si je prie pendant 30 minutes, 20 minutes, je dirais, Seigneur, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de la puissance. Si je prie pendant 3 heures du temps, 2 heures du temps, ça sera demander l'onction, demander la puissance. Et Dieu avait exaucé ma prière. Mon ministère est basé plus par la démonstration de la puissance de Dieu. Serviteur de Dieu dans notre milieu qui était utilisé puissamment dans des dons spirituels. Et j'enseigne bien les dons spirituels. Parce que c'est le monde où le Seigneur m'a fait grandir. Amen. J'enseigne la délivrance parce que le Seigneur m'a mené dans la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Si le pasteur Dodo pouvait prendre les micros ou le pasteur Abraham, vous allez confirmer ce que je suis en train de dire. Le Seigneur m'a amené dans cette dimension-là. Et j'ai grandi dans cette dimension. Même quand on a commencé notre église GAS, à Kinshasa d'abord, les gens venaient en courant. Parce qu'il disait, cet homme prie pour les malades. Et on a commencé par les cultes matinales, 6h à 7h. Mais les gens venaient avec leurs chaises. Parce que je priais. Avant que les gens partent au travail, je priais déjà pour les guérisons, pour le malade. Et ils venaient nombreux au point que la maison était devenue petite. J'étais comme Jésus. Alléluia. J'ai perdu ma chaînette. Est-ce que tu peux me dire qui a... Oh, j'ai dit, mais pas à ce niveau quand même. Moi, je ne suis pas féticheur. Je suis un enfant de Dieu. J'ai vu un homme venir me voir. Je viens d'acheter ma chaussure. Je ne l'ai même pas portée. Et la chaussure a disparu dans ma maison. Est-ce que tu peux me dire qui a pris ma... J'ai dit à cet homme, je ne suis pas féticheur. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Ah, aujourd'hui, je vais prier pour quelqu'un. Aujourd'hui, je vais prier pour quelqu'un. Ancienne, j'ai remis le micro à quelle heure?
Parce que hier, j'ai vu des gens sortir pour aller chercher les transports. Il ne faut pas que les gens... Il faut respecter aussi l'heure. Hein. Mais c'est prévu jusqu'à quelle heure? Normalement, c'était jusqu'à 18h30. 18h30. Ah, pardon. Jusqu'à 18h30. C'est la prière. Est-ce que vous autorisez l'homme de Dieu d'abuser de votre temps? Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je suis arrivé au point où je parlais de l'inclinaison du shalom qui donne quoi? Chez les mots, qui désigne quelque chose qui est parfait. Et puis il y a Meshulam, qui veut dire complet, achevé, harmonieux, payé. Cela veut dire que le projet est achevé, le contrat est rempli. Et ça c'est en hébreu, en grec. En grec c'est quoi en grec? De Jésus c'est quoi en grec? Tout est accompli. En grec c'est quoi? Tetelestai. En grec, c'est Tetelestai, tout est accompli. La dette est payée. Donc, c'est la même chose avec Meshulam en hébreu et en grec, Tetelestai. La dette est payée. Notre Dieu que nous servons, que nous prions, est un Dieu de nouvelles choses. N'est-ce pas? Étant un Dieu de nouvelles choses, il peut changer les situations. Il est capable de changer les situations. Amen. Il est capable de changer les situations avec une créativité sans limite. Parce qu'il est le Dieu de l'innovation. Il est capable de faire des choses nouvelles à tout moment. Capable de faire des choses nouvelles. C'est dans l'innovation que Lazare était ressuscité. Est-ce que vous voyez l'innovation? La résurrection de Lazare. Lazare qui était malade. Et la maladie l'a amené à la mort. Mais quand Jésus est venu, il a dit Lazare sort. Lazare est sorti ressuscité sans maladie. Complètement innové. Sans maladie, sans la pourriture. Parce que le corps de Lazare commençait déjà à connaître la décomposition. Mais quand Jésus a dit sors, tout était innové, tout était restauré. Ah, notre Dieu, il est merveilleux. Il peut faire des choses nouvelles à tout moment, produire quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau. Il n'est pas limité par les processus terrestres, notre Dieu. Il n'est pas limité. Les processus terrestres ne limitent pas notre Dieu. Même si les gens pensent que ces processus sont importants et inéluctables. Mais pour Dieu, Dieu est capable d'aller au-delà de ces choses. Amen. Et l'innovation conduit vers des choses nouvelles. L'innovation conduit vers des choses nouvelles. Oh, que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur vous aide. Gloire à Dieu. Nous allons continuer demain. Aujourd'hui, vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à venir. Demain, nous allons continuer. Je veux que demain, ça soit vraiment un culte évangélique. Donc, je vais prêcher un message évangélique et on va entrer dans la prière. Amen. Tu peux venir, ma soeur. Ici devant là. Voilà. Dieu t'aime beaucoup. Dieu veut t'amener quelque part.
cette vie, j'ai entendu une voix me dire, qui es-tu? Toi, tu es qui? Qui es-tu? Je n'ai pas besoin de la réponse. Mais Dieu veut changer ta vie. C'est déjà la prière pour toi. Sois concentré. Lève tes deux mains. Je prie que la puissance de Dieu commence à te saisir. Que la puissance de Dieu commence à te saisir. Que la puissance de Dieu commence à opérer en toi. Père, je sais que tu as un plan merveilleux pour cette fille qui t'appartient. Toi, tu aimes Dieu, mais le monde satanique te réclame. Le monde de l'ennemi te réclame. Le diable ne veut pas que tu puisses aller de l'avant dans ta vie chrétienne. Mais le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut faire de toi une servante de Dieu. Une fille qui appartient totalement au Seigneur. Commence à expérimenter la présence divine. Que la puissance de Dieu commence à traverser ton corps. Que la puissance de Dieu commence à te toucher. Gloire à Dieu. Que la puissance de Dieu traverse ta vie. J'ordonne maintenant à toute force qui n'est pas de Dieu, à toute puissance de l'ennemi qui t'attaque, à cette force satanique qui te combat, cette force qui veut amener la confusion dans ta vie, qui veut faire de toi une autre personne que d'être un enfant de Dieu. Que cette force soit neutralisée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Sois calme, sois calme, sois calme. C'est Dieu qui agit dans ta vie. Reste calme, ma fille. Reste calme. Ne parle plus. Ne dis plus rien. Allez, reçois l'onction de Dieu. Le Seigneur te libère. Quand la voix dit qui es-tu, c'est-à-dire qu'il y a une force de l'ennemi qui ne veut pas que tu sois réellement la fille de l'Éternel, qui te combat. Mais le Seigneur te délivre aujourd'hui. Le Seigneur te libère aujourd'hui. Tu auras la facilité d'aller de l'avant dans ta vie chrétienne. Tu auras la facilité de bien servir Dieu. Allez, reçois l'onction de Dieu. Allez, reçois l'onction de Dieu. Soyez derrière elle, soyez derrière elle. Soyez derrière elle. La puissance de Dieu l'a saisie déjà. Elle ne peut plus résister. Elle ne peut plus se tenir debout. Il y a une onction qui traverse son corps. Sois calme, ma fille. Ne parle plus. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Seigneur ne fait pas du mal à ses enfants. Il veut te faire du bien. Allez, reçois cette onction. Reçois l'onction de Dieu. Allez, sois libéré de toute force satanique. Sois libéré de toute puissance démoniaque. Allez, reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Esprit de l'ennemi, laisse cette fille libre. Laisse cette fille libre. Que tout ce qui combat sa vie chrétienne, que tout ce qui combat sa vie, que tout ce qui amène le blocage, laisse la vie de cette fille libre. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, reçois ta libération. À partir d'aujourd'hui, les combats sont vaincus. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut te retenir. À partir d'aujourd'hui, rien ne pourra te retenir. Soyez derrière elle. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, reçois ta libération. Reçois ta libération. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Esprit de l'ennemi, toi qui empêches cette fille d'aller de l'avant, toi qui empêches l'innovation dans la vie de la fille de Dieu, je t'ordonne, esprit du diable, de la laisser libre. Allez, laisse-la libre. Allez, vas-y. Allez, laisse-la libre. Allez, vas-y. Allez, laisse-la libre. Au nom de Jésus. Allez, sois délivré. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Ça ne va plus tarder. C'est Dieu qui agit dans ta vie. C'est Dieu qui te libère maintenant. Merci Jésus. Merci pour ce que tu opères dans la vie de ton enfant. Merci pour ce que tu opères dans la vie de ta fille. Dans le nom de Jésus, reçois ta libération. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Laissez-la, laissez-la, laissez-la.
Reçois ta libération. Que le Seigneur change ta vie. Que le Seigneur fasse de toi une autre fille. Tu es dans les laboratoires de Dieu. Dieu est en train de changer ta vie. J'ordonne que cette force satanique te laisse libre. J'ordonne que cette puissance de l'ennemi soit brisée. L'esprit du diable, allez, commence à quitter. Allez, quitte la vie de cette fille. Allez, quitte la vie de cette fille. Allez, quitte la vie de cette fille. Dans le nom de Jésus. Que cette fille soit complètement libérée de toute force satanique, de toute puissance démoniaque. Dans le nom de Jésus. Accomplis ta parole, Seigneur, qui dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que cette fille soit libre. Que cette fille soit libre. Dans le nom puissant de Jésus. Laissez-la, laissez-la. Elle est en train d'être innovée par Dieu. Papa, avance. Dieu veut faire de toi non seulement diacre, mais un ministre de Dieu. Laissez-la sœur, elle est en train. Dieu fera de toi un serviteur de Dieu. Tu seras le diacre. Et la puissance de Dieu va te donner la connaissance. La puissance de Dieu va changer ta vie. Et devant cette puissance, on ne résiste pas. Aïe, aïe, aïe. Il faut qu'il y ait des garçons derrière. Pasteur Abraham, s'il vous plaît. Pasteur Dodo, s'il vous plaît. Dieu veut faire de toi une autre personne. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Tu as l'amour de Dieu. Mais il te manque encore beaucoup de choses. C'est ce que Dieu va te donner aujourd'hui. C'est ce que Dieu va te donner aujourd'hui. Une onction qui va amener la connaissance. Une onction qui va amener la connaissance. Une onction qui va amener beaucoup de choses dans ta vie. Vous pouvez enlever ces lunettes. Le Saint-Esprit traverse déjà son corps. Le Saint-Esprit commence déjà à opérer en lui. Le Saint-Esprit commence déjà à changer sa vie. Père! En venant ici, je ne savais pas que ces services allaient avoir lieu. Mais pendant qu'on priait ce matin, tu m'as dit de prier pour ton serviteur. Maintenant, attention, attention, c'est plus fort que lui. Attention. C'est plus fort que lui. Soyez derrière lui. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu commence à traverser ta vie. Aïe, 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 attention. Que l'onction de Dieu traverse ta vie. Que l'onction de Dieu traverse ta vie. Que l'onction de Dieu traverse ta vie. Au nom de Jésus, reçois cette onction qui change. Cette onction qui change. Cette onction qui change. Dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui. Tu vis l'innovation, tu entres dans l'innovation, tu commences à devenir une autre personne. Allez, reçois cette onction, allez, reçois cette onction, allez, reçois cette onction. Renda rabaka sakara bababa, sanda rabaka sakara bababa. C'est l'onction de Dieu qui opère dans la vie de cet homme qui est un homme de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui commence à agir dans la vie de cet homme qui est un homme de Dieu. Allez, reçois cette onction, allez, reçois cette onction. Allez, reçois cette onction. L'onction de Dieu t'amène de l'avant. L'onction de Dieu t'amène de l'avant. L'onction de Dieu commence à faire de toi une autre personne. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Allez, reçois cette onction. Allez, reçois cette onction. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette onction. Dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu commence à traverser ta vie. Que la puissance de Dieu commence à traverser ton corps. Que la puissance de Dieu commence à opérer en toi. Dans le nom de Jésus. Prions pour lui, prions pour lui. Père, nous te recommandons ton serviteur. Merci parce que tu as un plan merveilleux pour sa vie. Tu veux innover sa vie. Tu veux faire de cet homme une autre personne. Tu veux faire de cet homme une autre personne. Tu veux faire de lui une autre personne. Dans le nom de Jésus. Que ton onction opère dans sa vie.
Que ton onction, Père, dans sa vie, transforme la vie de cet homme. Transforme la vie de cet homme. Transforme la vie de cet homme. Dans le nom puissant de Jésus, transforme la vie de cet homme. Et la puissance de Dieu, traverse la vie de cet homme. Il devient une autre personne. Dans le nom de Jésus, il devient une autre personne. Dans le nom de Jésus, il soit innové. Il soit innové. Il soit innové. Il soit innové. Et l'innovation commence. Et l'innovation commence. Et l'onction de Dieu commence. Et l'onction de Dieu opère. Dans le nom puissant de Jésus. Saisis par la puissance de Dieu. Pendant que vous chantez, les gens sont délivrés. Et ça doit commencer par vous. Je prie au nom de Jésus
Que la main puissante de Dieu soit sur chacun de vous. Allez, recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Que la puissance de Dieu commence à se manifester fortement. Est-ce qu'il y a des protocoles dans cet ensemble pour veiller à nos filles? Il y a des protocoles. Veillez sur nos filles. La puissance de Dieu va les saisir. La puissance de Dieu va saisir nos filles. Ça commence déjà. Au nom de Jésus, une onction particulière descend sur vous. Une onction particulière descend sur vous. Allez, soyez saisis. Allez, soyez touchés. Que le Seigneur vous amène très loin. Que le Seigneur vous amène très loin. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et l'onction de Dieu commence à traverser vos vies. Et l'onction de Dieu, oui, ça commence. Allez, ça va être plus fort. Ça va être plus fort. Ça va être plus fort, plus fort que ça, plus fort que ça. Ça va être plus fort. Allez, reçois l'onction de Dieu. Allez, recevez. Allez, recevez au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse de vous. Que le Seigneur fasse de vous. Que le Seigneur fasse de vous les chantres. Les chantres puissants. Les chantres puissants. Les chantres puissants. Que l'onction de Dieu commence à déborder maintenant. Que l'onction de Dieu commence à déborder. Oui, ma sœur. C'est l'onction de Dieu qui te touche. Allez, reçois ce que le Seigneur a prévu pour toi. Reçois cette onction que le Seigneur a prévu pour toi. Je sais que tu ne peux plus résister. Allez, reçois. Allez, reçois cette onction. Allez, reçois cette onction. Que le Seigneur t'amène au ciel. Que le Seigneur t'amène très loin. Avec une onction particulière. Avec une onction spéciale. Dans le nom puissant de Jésus. L'onction de Dieu commence à déborder en toi. L'onction de Dieu commence à opérer en toi. Allez, reçois maintenant, allez, reçois maintenant, allez, reçois. Soyez derrière cette sœur. Elle est saisie par la puissance de Dieu. Soyez derrière, soyez derrière. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Le Seigneur est en train de la transporter au ciel. Le Seigneur est en train de la transporter au ciel. Reçois l'onction. Reçois l'onction de Dieu. Père, merci pour ta fille. Merci pour ta fille. Que cette onction commence à déborder en elle. Je sais qu'elle a des talents. Je sais qu'elle a la capacité. Maintenant, ajoute l'onction. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ajoute l'onction. Dans le nom de Jésus. Onction extraordinaire. Saisis la vie de ma fille. Allez, sois saisie. Allez, sois saisie. Allez, sois saisie. Allez, monte encore, monte encore, monte encore. Allez, monte encore. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Au nom de Jésus. Sois libéré, sois libéré. Allez, reçois. Le Seigneur fait de toi une adoratrice extraordinaire. Allez, reçois cette onction. Reçois cette onction de Dieu. Reçois cette onction de Dieu. Une adoratrice extraordinaire. Allez, vas-y. Par tes chants, les gens seront saisis. Par ta voix, les gens seront bénis. Allez, reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attention, elle ne peut plus résister devant cette onction. Au nom
lève tes deux mains. Plutôt élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Demain, ça sera un service pour les malades et pour tous ceux qui ont des problèmes. Gloire à Dieu. Élève tes deux mains. Pendant ces temps, j'invite l'équipe qui travaille avec moi, Clarisse Devant, l'équipe qui travaille avec moi, Clarisse Véné, c'est devant. Gloire à Dieu, mais je prie d'abord pour l'ensemble. Gloire au Seigneur. Toute l'équipe qui travaille avec maman, Clarisse, Pasteur Devant, ensemble. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un spectacle, c'est un moment de la prière. Nous voulons prier. Père éternel, nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Tu es l'éternel des armées, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu tout-puissant. Toi qui as disposé tes enfants, tu les as menés dans ces lieux. Et tu as permis qu'aujourd'hui, ce soir, nous puissions prier pour tous ceux qui ont des problèmes. Seigneur, tu les connais plus que eux-mêmes. Tu les connais plus que moi, Seigneur. Et je prie au nom de Jésus, dans cette assemblée, quelqu'un qui est malade, que ta main puissante les touche, car la Bible déclare. La Bible nous a ordonné de guérir les malades. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Vous qui avez des problèmes, recevez la solution. Recevez la solution. Dans le nom de Jésus, que la main puissante de Dieu commence à vous toucher. Allez, sois touché par la main puissante de Dieu. Que la puissance de Dieu te touche. Que la main puissante de Dieu te touche.
Je prie au nom de Jésus que ta vie change, que l'Éternel t'amène de l'avant, que l'Éternel accomplisse de grandes choses dans ta vie. Sois saisi par la puissance de Dieu, sois touché par la puissance de Dieu. Reçois ton miracle, reçois ta solution, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux prier pour tous les gens qui travaillent avec Maman Clarisse. C'est l'innovation. Que le Seigneur vous amène quelque part. Que le Seigneur vous donne une nouvelle onction. Que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te recommander tes serviteurs. Ils ont la grande responsabilité de conduire ton peuple, de diriger ton peuple. Et c'est combien ils ont besoin d'une innovation. Ils ont besoin d'une onction particulière. Ils ont besoin d'une onction spéciale. Maintenant que le Saint-Esprit commence à opérer dans leur vie, recevez cette onction nouvelle. Recevez cette onction nouvelle. Recevez cette onction nouvelle. Que le Seigneur vous amène quelque part. Que le Seigneur change vos vies. Soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. L'onction qui donne la connaissance vous touche maintenant. Que l'onction qui donne la connaissance vous touche maintenant. Que l'onction qui donne la connaissance vous amène très loin. L'onction qui donne la connaissance se manifeste dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu. Que le Seigneur t'amène plus loin. Que le Seigneur change ta vie. Dans le nom de Jésus. Que l'onction commence à opérer en toi. Que l'onction commence à opérer en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu soit manifeste. Dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu opère encore plus. Dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu se manifeste. Que l'Éternel fasse de toi une séquence forte et puissante. Allez, reçois cette onction. 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 Je sens que Dieu veut t'amener quelque part. Je sens que Dieu veut t'amener quelque part. Fais deux pas avant. Fais deux pas. Fais deux pas avant. Deux pas. Encore. Encore. Allez, reste là. C'est l'onction de Dieu qui te touche maintenant. Seigneur, amène ta servante dans une autre dimension. Aujourd'hui, qu'elle soit amenée dans une autre dimension. Je parle d'aujourd'hui.